dimanche pendant toute la saison estivale entre 15h, on va dire, et 16h15, 16h30 pour pouvoir vous accompagner dans la joie, la bonne humeur. Vous le savez, à chaque fois avec des invités, de l'actualité également, pour la plupart culturelle. Il en sera question aujourd'hui puisque nous parlerons d'un événement qui pourrait certainement vous intéresser, qui va avoir lieu le 27 de ce mois de juillet. Ça va être une super belle soirée qui va se dérouler au complexe La Diflissi avec l'établissement Agriculture. Toute une soirée avec bien sûr Lotfi Attar et le groupe Raina Rain, mais pas que, puisqu'il y aura les chœurs ou le chœur, je ne sais pas comment on dit, on va voir ça avec notre invité dans quelques instants, de l'établissement Agriculture, toute une chorale qui va venir donc accompagner un petit peu le groupe Raina Rain, mais on va connaître les détails de cette soirée dans quelques instants avec celui qui organise tout ça et le chef de chœur, le chef d'orchestre, à savoir Zoher Mazari, qui est un artiste à ne plus présenter, hein. Lui-même est artiste, chanteur, musicien, et puis il fait tellement de choses qu'il viendra nous parler donc de cet événement à ne pas manquer en soirée. Nous parlerons bien sûr avec Hicham de tourisme dans la chronique El Marsam. Il continue à nous faire voyager dans les quatre coins de l'Algérie. Et puis rappelez-vous, l'année dernière, elle a fait partie de l'émission. Bien sûr, l'été c'est léger, elle nous a laissé tomber. Bah oui, mais bon, on la comprend, elle a peut-être quelques projets, c'est normal. Mais je voulais vraiment l'inviter cette année parce que je me suis dit, il faut qu'on parle un petit peu de ce qui est tendance, de ce qui est mode, de ce qui marche bien pendant l'été. Et qui de mieux que Amina Sadour pour pouvoir nous parler de tout cela? Eh bien, elle sera avec nous tout à l'heure avec de belles couleurs et elle vous donnera les astuces de l'été, mesdames et mesdames. Et puis bien sûr, cet artiste, on avait passé son clip la semaine dernière. Je vous l'avais dit, c'est mon coup de cœur. Franchement, ça a été mon coup de cœur de cette année. Si je vous dis Yassine Khaldi, il a une voix mais juste magnifique. Et surtout, il est dans un style de rail, je ne sais pas si on peut appeler ça le rail ou la musique wahrani ou la musique de l'Ouest, c'est lui qui va nous le dire, mais je trouve qu'Hicham va certainement être d'accord avec moi, il a un timbre vocal très particulier, les paroles, tout ce qu'il fait est juste magnifique et justement il a fait le déplacement pour nous et rien que pour vous, depuis la ville de Saïda, il est déjà avec nous et on est vraiment, je suis très contente qu'il soit avec moi aujourd'hui et d'ailleurs on va les accueillir tout de suite, nos invités. Hicham, d'abord bonjour, puisque tu es à ma droite, ça va Olivia, ça va. D'accord avec ce que je disais sur... Entièrement d'accord. Hein, entièrement. C'est un coup de cœur, hein, voilà. Pour moi aussi, hein, ouais. C'est la découverte. Exactement, et j'espère qu'il va continuer comme ça. Alors justement, bonjour Yassine, marhaba bik. الله يسلمك. حاجة الأولى نشكرك بزاف ليلي على هذه الاستضافة. راني فرحان بزاف كي راني حاضر معكم اليوم. ايوا حنا ثاني رانا فرحانين بزاف. والله لا بزاف. فوالا فرحتنا وكي جيتنا اليوم وفرانشمون ميرسي بوكو سورتو جيت من سعيدة. وراك très bien, ça va ماكش عيان. Très bien. Alors juste à côté de toi, Zoher Mazari. Bonjour Zoher. Bonjour. Alors Zoher, on le connaît, hein, il est habitué des plateaux de Canal Algérie, il est musicien, artiste, chanteur, il est dans le shabi, dans la musique andalouse et j'en passe, même dans la musique universelle d'ailleurs. Effectivement. N'est-ce pas? Et vous êtes venu nous annoncer un événement très intéressant. Ah oui, c'est pour les 40 ans justement de Raina Rai, donc qu'on organise ce concert. Donc c'est à l'établissement Agriculture qui organise ce concert. Ça sera au théâtre de verdure La Diflissi, voilà, donc à côté de l'Horacie, voilà. Et donc c'est ce 27 du mois à 21h. Et justement, comme vous le disiez tout à l'heure, donc la spécificité de ce concert, c'est que le chœur de l'établissement Agriculture, donc avec une bonne vingtaine de choristes, seront sur scène avec Raina Rai, donc avec cette légende de la musique algérienne. Vraiment, j'en parle avec beaucoup d'enthousiasme, d'émotion, parce que c'est vraiment un grand honneur que de pouvoir partager la scène avec Lotfi Attar. J'imagine que quand vous étiez déjà jeune et petit, vous écoutiez Raina Rai. Écoutez, c'est des que des années après, exactement. Vous alliez accompagner l'artiste. Exactement, et c'est ça, c'est un peu, c'est des rêves qui deviennent un peu réalité. Voilà. Mais comment s'est fait le projet? Comment vous avez décidé de tout cela? Vous avez discuté avant avec Lotfi ou le groupe Raina Rai? Comment ça s'est passé? Alors justement, donc j'avais eu l'idée pour promouvoir, pour un tout petit peu changer l'image qu'ont les gens de la chorale, donc toujours une chorale pour la plupart des gens c'est des fêtes nationales, voilà, chant patriotique. Et là je voulais un tout petit peu rafraîchir un peu l'image de la chorale. Et puis cette idée est venue de
de faire des duos, enfin de partager des scènes avec des collaborations, pardon, avec de grands artistes. Justement, donc on vient de faire un grand spectacle à Azazga, justement, c'était avec Takfarinas. D'accord. Voilà, pour un C'est lors de ce concert, le dernier le 20, concert. effectivement. Le 20, d'accord, donc vous étiez avec lui. Effectivement, tout à fait. On était avec Takfarinas pour deux. Il nous avait invités pour deux titres. Voilà, c'était Imaziren et Kamtos Bomjahed. Et c'était juste extraordinaire, vraiment. Et là, une semaine après, donc ça sera avec... Donc apparemment, ça va continuer. Peut-être qu'il y a d'autres artistes qui vont faire appel à vous. Voilà, c'est un projet. Et même moi-même, je compte bien proposer cela à plein d'artistes qui on n'a pas vu le concert. Malheureusement, on n'a pas suivi comment ça s'est passé avec Takfarinas, mais vous pouvez nous raconter. Donc ça se passe comment? Il y a les musiciens de l'artiste même. Et vous les accompagnez avec la voix parce que c'est une chorale polyphonique. Exactement. Donc il y a les musiciens et le groupe de Takfarinas ou bien voilà. Et eux, ils font leurs titres comme ils ont l'habitude de le faire. Mais nous, ce qu'on rajoute, c'est cet arrangement polyphonique, donc à 4 voix, et parfois même plus. Donc, qui vient porter tout ça et rajouter. C'est pendant les refrains, par exemple, pour la plupart. Pendant les refrains, même pendant les couplets, parfois avec des nappes comme ça qui accompagnent le chant. Mais j'imagine que ça se prépare tout ça. Donc, bien sûr. Vous allez avoir le temps de préparer tout ça. Est-ce que l'autre Fiatal va venir à l'avance? Est-ce que le groupe va venir à l'avance? Il y aura des répétitions? C'est en cours, justement. Donc là, pour le moment, c'est les répétitions avec les choristes. Donc, pour tout préparer, justement, pour que l'artiste puisse tout trouve les choses toutes prêtes. Et donc là, il n'a pas trop d'efforts à fournir. Donc nous, on l'accompagne sans qu'il ne puisse, sans qu'il fasse trop d'efforts non plus. Vous allez les accompagner, je parle bien sûr du groupe Rainal, sur combien de titres? Alors, sur 4 titres. Donc ça sera Zina, bien sûr, Teltaïla, voilà, Wedjouli et bien sûr Zabana. Vous avez choisi vraiment les meilleurs. Donc c'est ça, donc c'est un tout petit peu pour c'est les titres les plus, c'est parmi les titres les plus connus de ce groupe mythique. Et justement, donc j'espère que ça apportera toute la touche. En tout cas, ça a l'air vraiment passionnant. Moi, j'aimerais bien venir assister à ça. C'est vraiment un concert qui attire. On a envie d'aller voir le résultat. Moi, qu'est-ce que ça va donner? Je suis en train de réfléchir comment programmer pour assister à ce spectacle-là. Non, je pensais que vous alliez programmer avec le groupe Zahir. La chorale? Oui. Ce serait génial. Oui, ça peut donner, parce que le groupe Zahir, c'est très particulier et c'est une musique très particulière. Franchement, un grand plaisir. Du rock avec la chorale, ce serait génial. Ce qui est bien, Lilia, c'est la chorale, elle fait un peu office d'un instrument. Oui. Donc, au lieu de mettre une série ou une compagnie de violonistes ou de clavier, donc la chorale, souvent, elle peut jouer le rôle... Ah oui, ça porte avec l'aspect humain en plus. Avec l'aspect humain. Eh ben, ça s'annonce très intéressant. Franchement, on n'a pas l'habitude de voir ça. Ça se fait pas? Ça s'est déjà fait ou pas? Alors, en Algérie, c'est très rare, justement. C'est très rare. On a déjà accompagné des chanteurs, mais c'était avec l'orchestre symphonique et tout. Donc, à vrai dire, le chœur n'était pas complètement... Là, il va être mis en valeur parce que c'est dans un style complètement différent. Tout à fait. Là, on prend le rail... oui, non, on essaie un peu de toucher à tous les registres possibles pour essayer... Pardon, Lilia, quelles sont vos inspirations par rapport aux troupes de chorale à travers le monde? Écoutez, il y a beaucoup de chorales qui sont extraordinaires, donc tout dépend. Alors pendant les arrangements qu'on fait, tout dépend du style qu'on va travailler. Après, il y a beaucoup d'arrangeurs desquels on s'inspire, Jan Perling, beaucoup d'arrangeurs, surtout américains, qui ont beaucoup travaillé sur des styles très différents et dont on essaie de s'inspirer par rapport au style d'arrangement, par rapport au style harmonique et tout. Après, tout dépend du style vraiment. Donc, on essaie de s'adapter beaucoup plus de porter notre musique sans qu'elle ne soit trop altérée ni modifiée pour que ça puisse... justement, pour compléter ce que vient de dire Hicham, sa question, les choristes, est-ce qu'ils ont des formations de musique? Est-ce qu'ils sont dans, je ne sais pas moi, l'opéra ou musique classique, andalouse? Alors, beaucoup de choristes ont déjà suivi des cursus soit au conservatoire ou bien dans
Donc ils sont déjà musiciens, ils pratiquent des instruments. En même temps, ils ont une certaine maîtrise du solfège. Mais il y en a qui n'ont pas de formation, donc, mais qui sont doués, qui ont une oreille extraordinaire et qui ont une voix extraordinaire. Donc, et justement, à travers la chorale, ils commencent une sorte de formation, donc que ce soit avec moi en technique vocale, j'essaie de leur donner beaucoup de notions en théorie musicale, donc justement pour rendre ça beaucoup plus professionnel. Très bien. Eh bien, rendez-vous pris, donc je pense qu'on a tout dit, hein, le 27 juillet, ce sera donc à 21h au complexe La Deflissi de l'établissement Agriculture. Tout à fait. Les billets sont en vente donc, au niveau du théâtre. Ça a commencé, donc au niveau du théâtre de Verdure, La Deflissi, et en même temps à la salle Ibn Khaldoun, voilà. Qui est aussi de l'établissement Agriculture. Tout à fait. Donc allez-y, vous avez encore le temps. Ça, le 27, c'est quand? C'est quel jour? C'est jeudi. C'est jeudi prochain, donc week-end, la veille du week-end. Exactement, 21h. Donc, j'espère qu'il ne fera pas chaud comme ah maintenant. Oui, j'espère aussi. Parce que s'il fait chaud comme sera maintenant, bon, etc. au moins qu'il y ait de l'air un peu frais, parce que sortir avec cette chaleur, c'est pas évident. Oui. Qu'est-ce que vous voulez rajouter pour faire bien la promotion de votre spectacle? Alors écoutez, vraiment, c'est un concert qui vaut la peine d'être vécu. Donc c'est vraiment un moment très humain qui va se dérouler sur scène. En plus des générations complètement exactement. différentes. Voilà, donc vous allez avoir une chorale qui est à 90% formée de jeunes chanteurs. Et puis avec une légende comme Raina Rai, Lotfi Attar sur scène. Donc Guitare héros. J'imagine. Ah oui, c'est extra, ça va être extraordinaire. Très bien. Lilia, pardon, tu sais pourquoi on l'appelle le guitare héros national? Non. Lotfi Attar. Non. Parce qu'il a créé son propre son. Oui. Voilà. Donc il est considéré parmi les guitares héros à travers le niveau international. Non, je savais qu'il avait créé son propre son, mais je ne savais pas qu'on l'appelait comme ça. Oui, chaque musicien qui crée son propre son, il peut être classé dans le guitare héros universel. D'accord, merci pour l'info. Justement, Yacine, تلاقيتوا déjà لطفي ولا pas encore؟ حلم كبير زعما باش نتلاقى انا وياهم هذوك شغل هذول قمه في الراي تما كتقول لي الراي بيان سير تقول لي راينا راي ايه راني نحوس وين تنهار زعما اللي نتلاقاهم ما سهل من بعد نعيطوا له نهار الخميس ولا نهار الخميس مرحبا بك عاودوا لي نهار الخميس جا راهي هضر وراهي في راسي نهار الخميس تجوز لا سواغي هو يتلاقى به يبريزونتي لك لطفي عطار pourquoi pas parce que je suis sûre que si on pose la question à Lotfi Attar le connaissant, parce qu'on a déjà travaillé avec lui, il est souvent passé à Canal Algérie, je suis sûre qu'il va apprécier la musique tac. Parce que, comment on dit, il ne l'a pas dénaturé, il a à l'état, c'est authentique, c'est la musique de Wahrani, ou là, je ne sais pas, كيفاش نعيطوا له le style de musique tac, الراي سي صالو وهراني هذاك فاش كان كي تقول لي الراي الخاطر احنا نقولوا بالعاميه بيور خاطر بيور هذاك هو ما خرجتش منه ماكش حاب تخرج منه ما دونك هذاك هو ستيل اللي بديت فيه ان شاء الله هذاك هو اللي بغيت نكمل فيه وكيفاش بديت جوستومون في هذا لو ستيل باسكو على بالي بلي باباك يلعب العود سي ان غران ارتيست العود عندك ثاني لا فامي شويه في لا ميوزيك سي الفرونجا الفرونجان اللي كبير عليا مام سي ميوزيسيان مام هو يلعب العود انت ثاني تلعب شويه العود نو ما جيتار انا في الاولى راحت كنت بنغني زعما كاع ملي كنت صغير بنغني ما كاينش كيفاش انا ما غنيش دور بدات بشويه بشويه حتى راهي الحمد لله. Voilà, الحلم. Il faut dire que donc tu as participé avec le truc comment on appelle ça جامين. تاع جامين voilà. جميل وانت اللي ربحت. Voilà, tu as eu le premier prix, le premier ومن بعد سجلوا لك هذيك الغنية نكذب عليك qui est juste magnifique ياك دونك درت لي زيتاب جوزت لي زيتاب في الجامين وربحت الجامين فاتت داير هي من الاولى كانت مع جام انا مبرونشي معاه في لي ستوري تاعها وكاع pourtant ما عندكمش لو ميم ستيل كامل لا مي نبغي الموسيقى تاعها داك تما على بها عيطوا لك انت ثاني زدلدل كيما هو باسكو تتبعوا كانت في الاولى كانت زدلدل هي بدات في الحومه تاعنا باسكو كنت نبغي ويقولوا لي صحابك شغل هذا اللي نقول لهم شغل سبحان الله كل واحد واش يبغي دونك راحت تزدلدل حتى زدلدل تاع الغرب زدلدل تاعهم ليه جات الكونكور قلت انا ماذا بيا وين بارتيسيبي لو كان نوصل غير نشوف داك الارتيست باسكو جام tu étais fan تاعه والله بزاف
ايه قال لك بريمي بري خلعوني هذاك انا ما زعما لا لا بصح علاه خلعوك انت ثاني عندك لي كاباسيتي عندك لا فوا عندك ميم لي كونديدا اللي كانوا معايا الله يبارك صح كل واحد عنده الستيل تاعو جا اللي يغني قبايلي اللي يغني شاوي ايه جات كيما هكا فوالا وانت اللي ربحت اكسبيريونس شابه بزاف كاع عجبتني بزاف ميم لا تروب تاعه اللي ديت منهم بزاف صوالح صح امين دهان خوه ثاني على باتري جولي معتز ميم لا تروب كاميليا اللي معاه في بزاف لي كور سي فري que c'était un moment parce que moi je vous ai suivi un petit peu sur les réseaux sociaux et ça a bien marché مشات بيان هذه ليدي تاع جامين وخرجوا منها دي تالون كيما نتايا بنت غراسا شويه هاد الجامين بون بنت بلا كاباسيتي تاعك مي غراس ثاني لهاد الوسمو لا كومبيتيسيون اللي قدرنا نشوفوك ونعرفوك ما انا بغيتها زعما لو كان كيما انا بديت بالك كاين بزاف دي جون اللي راهم حابين يبداو كيما انت نورمالمون تكون اون دوزيام ايديسيون ان شاء الله وين كاينه دوزيام ايديسيون ان شاء الله تكون ان شاء الله très bien alors on va voir dans quelques instants le clip qu'on a vu la semaine dernière et après on va parler bien sûr du clip mais peut-être une question شكون كتب لي بارول سي لي بارول تاعي انت اللي كتبتهم هي كانت كاع قبل الكومبيتيسيون الاغنيه تاع نكذب عليك كانت عندك ديجا داير بريزونتيتها في الكونكور دارت سوكسي كي قال لك باللي فوالا نديروا لا شونسون كاع انا قلت ماذا بيا نسجلها باسكو كانت في راسي Justement, est-ce qu'on peut voir Anis s'il te plaît au niveau de la régie les répétitions comment ça s'est passé parce que j'imagine que هنا درتوا les répétitions في الاستوديو تاع امين دهان اللي رحنا ديجا خدمنا فيه اون لو سالو دايوغ كنتو توجدوها لا شونسون شفناكم كيفاش توجدوها ايتو ياك سا سي بيان باسي كنت نشوفك شويه تبان هكا شويه كنت خايف لا ستريسي باسكو سي نورمال شتي انت كيما هكا تشوف امين دهان ستوديو الجروب تاعك شغل كانت بالك لا بريمير فوا هذيك هي لا بريمير فوا نسجل اغنيه هكا بكاليتي بروبر وكاع والريزولتا Très bien. Eh bien, regardez comment ça s'est passé durant les répétitions. Ça, c'est une vidéo qu'on a trouvée sur ta page Instagram, donc on voulait la partager. Trop de l'eau. خوف عليك على بالي بعيشتي غادي صعيب كفات فيا دي السنين وانا اللي بغيت نكذب عليك يا ملومش روحي ربي يهديك نكذب عليك نكذب عليك دابا زماني نبغيك نكذب عليك يا ملومش روحي ربي يهديك Voilà, c'est un petit aperçu, bien sûr, des répétitions. C'était juste avant le spectacle, bien évidemment, de la fameuse chanson Nekdeb Alik, magnifique. Des moments, les partagés مع الآخرين يقعدوا لك في الذاكرة. بزاف كاع هما لي زيكسبيريونس اللي إن شاء الله مازال يكونوا. نتمنى شغل اي جون زعما باغي يبان شغل بغيتها بزاف ديجا يفوتوا هكا دي زيكسبيريونس يقعدوا لهم هكا في حياتهم باين بلي تخمم بزاف في الاخرين سي بيان باسكو تشوفي تعرفيك شغل تعرفي c'est vrai en tout cas tu restes avec nous Yacine par contre on va te libérer Zoher on rappelle quand même le rendez-vous on aurait aimé avoir toute la chorale mais bon vous êtes combien à la chorale? Nombreux, vraiment nombreux. On essaiera de faire une spéciale. On va voir comment s'organiser. Avec grand plaisir. Être dans un autre studio et ramener toute la chorale. Ouais, avec et pourquoi plaisir. pas faire toute une émission. Parce qu'on a envie de voir tous ces choristes à l'œuvre.
Franchement, ça Donc sera on va se contenter pour le moment de la date du 27. la date du 27, donc c'est à 21h au théâtre de verdure, là, à Défilissi. Voilà. C'est Raïna Raï. Très bien, avec bien sûr... Le cœur de l'établissement agriculture. Et ce sera toi le chef d'orchestre Tout à fait. Voilà. qui va diriger tout cela. Donc j'imagine qu'en ce moment ça travaille dur. Hein. Ah oui, oui, c'est quotidiennement des répètes, donc c'est... Eh ben bon courage. Sinon, Merci. pour ta carrière solo, ça se passe bien aussi? Il y a du nouveau? Pas trop de nouveau, c'est un peu mis de suis concentrée côté, sur la beaucoup plus chorale. le cœur. Ça prend vraiment du temps de travailler sur tous ces projets, donc j'ai un tout petit peu mis de côté le... Oui, mais reste quand même sur ta carrière, parce que toi aussi tu as une belle voix, Ben, donc c'est il faut le que tu mec. continues. Merci beaucoup. Et la prochaine fois, tu ramèneras avec toi ton instrument. Avec grand plaisir. Pour chanter. Bien sûr. D'accord. Sans faute. Merci beaucoup Zohir Merci, Lia. Mazari qui était avec nous aujourd'hui. On rappelle l'événement, donc toute cette chorale qui va accompagner le groupe légendaire Raïna Raïn. Ça va être donc le 27 de ce mois de juillet à 21h au complexe Les Hadiflissi de l'établissement Agriculture sur 4 morceaux et pas des moindres. Et puis peut-être que ça va tellement leur plaire qu'ils vont en demander un 5e, n'est-ce pas? Voilà. Merci en tout cas, bon spectacle. Merci à vous. Et j'espère qu'on sera tous là pour pouvoir Inch'Allah, apprécier marhaba. et applaudir. Merci beaucoup. Et Merci puis à on vous. rappelle que la vente des billets a déjà commencé, donc allez-y à la salle Ibn Khaldoun et à l'établissement. Oui, au théâtre de verdure aussi. Voilà, dans la théâtre de Défilissi. verdure. Très bien, comme ça on aura tout dit. Merci beaucoup. Merci à Zohir. vous. À Merci. très très vite. Allez, Alors, vous restez avec nous dans quelques instants. On parlera encore avec Yassine Khaldi, on parlera de tourisme et on parlera de tendance, de maquillage, de mode. C'est très important en ce moment pendant l'été. Mais avant cela, on va écouter la chanson. Tout à l'heure, on a vu Yassine Khaldi la répéter, mais là, on va écouter et voir le clip qui est juste magnifique. Nekdeb alik, nekdeb alik. On y va tout de suite.
Voilà donc un super beau titre, je vous le disais, c'est l'un des succès, on va dire, de cet été 2023, Nkdeb Alik, signé par l'artiste Yassine Khaldi qui nous a rejoint aujourd'hui sur le plateau. On est très content de le recevoir, il est tellement sympa, très gentil, qui va chez Rolo, modeste, très modeste. Et en plus, il a beaucoup de talent et je rappelle qu'il est venu de Saïda. Dans quelques instants, nous allons parler aussi mode avec une conseillère mode, on ne pouvait pas choisir mieux. Elle sera avec nous. Mais avant cela, on va écouter Yassine Khaldi, on profite de lui en live dans un autre titre. Tfaddal Yassine, c'est à toi. ولا حد سأل عليا Yassine Khaldi, tu poses ta guitare, tu viens nous rejoindre, tfaddal. Voilà, je vous l'avais dit, il a un timbre vocal tellement touchant, c'est juste magnifique. Moi, je l'adore et c'est pour ça qu'on a décidé de l'inviter aujourd'hui dans Souriez, vous êtes sur Canal. Voilà, il va s'installer. Amina Absadouk applaudit. Amina, bonjour. Bonjour Lilia, bonjour Michel. Quel plaisir de te retrouver. Oui, toujours ravie d'être avec vous sur le plateau de Souriez. Vous êtes sur Canal. Oui, on aurait aimé que tu sois avec nous, mais bon, la vie est ainsi, n'est-ce pas? Oui, mais je serai avec vous, Inch'Allah Lilia. Dès que vous avez besoin de moi, je suis là.
avec plaisir. Alors, d'abord, qu'est-ce que tu as pensé de la prestation de La chair de Yassine? poule. Ouais. Vraiment, la hibarak, mashallah alik. Allah merci. Bravo. Voilà. Et ce style est vraiment très très beau et surtout que moi aussi je suis de l'Ouest donc ça me touche Exactement. énormément. Exactement. C'est magnifique. صح يعطيك الصحة. Alors Hicham غير سمع لا شونسون قال لي هدية تاع جام صح؟ الجام سي صح ايه دونك هذه كانت لا ريبريز اللي بالك جابت دي ريزولتا وقت فات في لي ريزو ايه هي شغل الناس مشات. عرفوها طاحوا عينيها في عينيا ايه دونك هذه هي لا شونسون الاولى اللي منها بداو يعرفوك. وي خيرت هاد لا شونسون وعاودتها على مانيير على تا فاسون. وي كيما راحه في الراي شويه في الثقيل Vas-y. La ramener de la world music dans le rail. Ouais. C'est ça. روح حبيت تقول له حاجة على بالي. Oui, non, justement, parce que Yassine, Parce qu'à la belle Hicham musicien, Ouais. où il fait partie du groupe Dzaïr. Il faut que je l'explique. j'adore l'idée à chaque fois. groupe Dzaïr هذا عنده شحال plus de 20 ans d'existence فهمت donc معروف في كاين الجروب. شويه ليجيتيم. دونك يلاو يهدر لك سك على بالو على واش هو يهدر باسكو هو ديجا يلعب الكلافي J'ai remarqué entre la chanson كذبت عليك et cette نكذب chanson عليك. نكذب عليك et Ouais. la chanson de la reprise de Jam. Comme on connaît bien que la chanson oranaise est très riche en matière de mélodie et d'harmonie. Pourquoi Yassine, le répertoire, le registre d'Yalk n'est pas aussi vaste en matière de recherche mélodique? دونك هي في الاولى كانت هذه تما هذاك هو اللار الاول اللي جبتها فيها تاع نكتب عليك دونك منها والاغنيه تاع عبري كنت نبغيها بزاف تقدر فيها واحد لي بارول انت كاع خاطيك تلقى روحك هكا تحسهم دونك قلت ماذا بيا هكا نخليها في حاجه تاعي اللي نوليك شغل غير انا نولي انا اللي نفهمها ولا ايه بصح هو راه حاب يقول لك هشام وعلاش باسكو في الغرب على بالنا بلي لي ميلودي كاينين شغل سي ريش الموسيقى تاع الغرب راهي شغل الي ريش في لي ميلودي هو حاب شغل انت بالتالون اللي عندك ولا فوا اللي عندك او حاب تيوتيليزي كاع دوك لي ميلودي تاع الغرب. باهي ان شاء الله بالك منا وجاي على بالك لي كومبوزيسيون ولا ايه لازم لك دي كومبوزيتور ثاني تخدم معاهم ولا انت تكومبوزي لا دونك هذه غير في الاولى نكذب إيه. عليك زعما ما بغيتش بصح من بعد لازم يدوا على شو كان يجوك دي كومبوزيتور ويكومبوزيو تاع مي باش وي، تقعد في بيان هذا لو ستيل بيان ماشي سور، يبداو وي. يقولوا لك غني تاع دركا ولا ستيل وداو Ouais, parce que la voix تاعك en quelque sorte لو كان ما يكونوش فيها s'il n'y a pas plein de mélodies, il n'y a pas de recherche. Donc, il y a le risque de brûler la voix juste sur des modes محصورين صغار. ايه هو دوك نقول لك واش حاب يقول لك هو حشم يقول لك انا حنقولها لك وجام نعرفوه وجام نحبوه وجام جاز معنا وجو لو كوني جو لو ريسبكت بوكو مي ماهوش حبك تقعد غير مع شغل تعاود في الغناء تاع جام ولا تقعد غير محصور جام كان هنا شغل هو عطالك كيفاش يقولوا حلك الباب بوغ تونفولي تا انكوراجي دار له اسمو مي دوك انت ثاني لازم كيفاش يقولوا طير وحدك يفوك تخرج ثاني يفوك تلقى لو ستيل تاعك باسكو عندك لافوا عندك كلش دونك لازم دي كومبوزيسيون تاعك انت تاع ياسين دونك كيما قلت لك مام هضرناها قبيله قلت لك انا ماذا بيا لو كان افونسي وين نكري او موان البوم تاعي زعما باش نوليو ورانا معاه ان شاء الله. ان شاء الله. Il est encore jeune, hein, il a le temps, les gars. Il y a le potentiel. Mais nous, on veut tellement qu'il Bien fasse des sûr, oui, choses oui, bien. il va grandir artistiquement. Amina, parce que mais des fois, il y a un piège au niveau artistique. Il y a des artistes qui ont leur influence, mais ils mettent du temps à trouver leur voix. Et ça peut aller jusqu'à des années d'influence et de reprise. Mais si il trouve le conseil tôt, il peut trouver sa voix vraiment tôt et il va... Voilà. هو ماهوش حابك تقعد زعما في لي ريبريز في لي كوفر تقعدش باسكو بعد خلاص الحكايه فهمت او ديبي بالك صح يولوا الناس يتبعوك ومن بعد خلاص يقول لك بون هذا يدير غير لي كوفر يدير غير لي ريبريز مالك تخرج بحاجه تاعك نتايا وبلي كاباسيتي قلت لك لا فوا اللي عندك نورمالمون يتضربوا عليك دوكا لي كومبوزيتور ولي لي زوتور لا هشام ايوا C'est exact. ما تاني جروب زاير vous encouragez les gens. Oui. Non, mais enfin, la voix, elle est bien déterminée. Il a un timbre de voix excellent. ما سقسيتكش الخالدي سي با طون نون
تاع الصح سي لو نون دارتيست الخالدي خيرتها على لي زوريجين تاعي في سعيده داكور باسكو في سعيده عندنا هكا العروشيه كاين كيما حنا ولاد خالد كاين بزاف دونك انا بغيت مام في اللار اللي راني نغني فيه في ستيل اللي دونك بغيتها الخالدي فوالا باسكو جوستومون لا فوا تاعك انا من قبيله كان واش قلت لي انت فاش يفكرك تو ما دي احمد وهبي انت احمد وهبي وانا في عبد القادر الخالدي دونك كل واحد فهمت انا قلت بالك كله بالك يلي انفلونسي شغل عندك ثاني في هذاك الوهراني تاع بكري سي صح تما كي تسمعي بزاف الراي وحدك هكا تلقي صح روحتي فيه ما سي الراي En tout cas, merci d'être là, franchement, et bravo. Et on a la chance d'avoir un artiste exceptionnel, n'est-ce pas, Amina? Il est magnifique, là, Hibab. Je te souhaite la carrière de le Saïdi le plus célèbre, Inch'Allah. Voilà. Je te souhaite sa carrière, Inch'Allah. Exactement. Inch'Allah, ya Rabbi. Alors, Amina, tu es venue pour nous parler un petit peu de tendance. Oui, on va parler de maquillage aujourd'hui, Lilia. C'est très important. Tu aurais pu parler de plein de choses parce que déjà, ce que tu portes, c'est très joli. Oui. Hein, tu es très fashion. Amina, c'est la mode en personne. Oui, bah on est en rose aujourd'hui, hein, la vie est en rose aujourd'hui, allez. Et c'est les couleurs tendance. Oui, pour l'occasion de la sortie aussi du film Barbie. Hein. Ah oui, c'est oui, ça fait fureur le rose en ce moment. Arrête, t'es plus belle que Barbie. Ouh là là, je crois que je vais revenir, Lilia. Là, toi, t'es une vraie Barbie. Avec Barbie, je sais ça. Alors, mais on va parler beaucoup plus de maquillage. De maquillage, oui, Lilia, parce que comme tu sais, en été, on se maquille pas comme en hiver. On a un certain style de maquillage qui va changer. Et franchement, tant mieux, parce qu'en été, il fait très chaud. Surtout en ce moment, on n'a pas trop envie de mettre trop de matière sur notre visage. On n'a pas trop envie de trop se maquiller. Du coup, on va rester dans la simplicité. D'accord. Et avant que tu parles de simplicité, ben, on me dit qu'il y a un jingle. Je sais pas d'où est-ce qu'il sort ce jingle. Pourtant, tu n'es pas chroniqueuse avec nous. Mais regarde, Soraya, elle est tellement professionnelle qu'elle t'a même préparé un jingle. Jingle. Ouais, c'est un jingle qui t'attendait finalement. Merci Soraya, ça me fait plaisir, ça me rappelle des souvenirs en plus. C'est génial. Alors, donc on va parler de maquillage. Oui, Lilia, donc comme je le disais avant le jingle, en été on se maquille un petit peu plus léger parce que voilà, il fait chaud, surtout en ce moment, on n'a pas envie trop de mettre trop de choses sur notre visage, de toute façon ça ne va pas tenir. Hein. Et en plus de ça, en été, on est allé, on a le teint allé, on est un peu bronzé, donc on n'a pas besoin de trop en faire. On est déjà magnifique, hein, on est déjà belle, jolie. Mais la tendance en ce moment, c'est justement le maquillage léger, ce qu'on appelle le glowy. Le maquillage glowy, le maquillage nude, il n'y a pas trop de choses, c'est très naturel. Et le glowy, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment des petites zones de lumière qu'on va un petit peu accentuer pour attirer justement la lumière et être super jolie, super fraîche, on va dire. En ce qui concerne les paupières, donc les fards à paupières aussi, ça va être du nude, donc tous les tons, du marron, on va dire beige, voilà. Donc voilà, c'est ça le teint glowy. Donc vraiment les zones de lumière qu'on va attirer sur les pommettes, les joues, les paupières aussi. Donc ça c'est un maquillage pour la journée, même le soir on va un petit peu plus fait bronzer un peu. Exactement, donc ça va très bien avec le bronzage en fait. C'est ça ce qui est génial. Donc là on va utiliser beaucoup de highlighter par exemple pour justement accentuer ces zones de lumière pour cet été. Donc c'est vraiment le maquillage qui est à la mode. Où tu vois Lilia, donc les lèvres elles sont aussi naturelles dans le nude, donc juste un petit gloss, les lèvres un petit peu pincées, exactement, quelque chose de rosé, de voilà, juste voilà, on met brillant un petit peu brillant, on est maquillé mais sans trop le montrer, rester dans le naturel. Lilia, tu remarqueras aussi que les sourcils restent au naturel aussi, on les épile pas trop, c'est vraiment la tendance en ce moment, bien les sourcils bien épais, bien voilà, on assume nos sourcils, donc ça c'est génial aussi. Les faux cils, les extensions de cils et les cils trop chargés, ça aussi c'est vraiment plus à la mode pour cet été. Moi j'ai des choses. Bon, c'est vrai que là c'est une discussion entre filles, tout malakounaya, mais bon, ça. On va tenir les guitares. Mais bon, toi tu as une épouse donc tu es concernée. bien sûr. مازال ماكش مزوج لا لا بالك صغير معليش نتكلم بلو تار بالك تجي المدام باش تعرف هكذا واش تشري لها ماكياج واش تشري لها لازم سي امبورطون aussi. Bien sûr. Tchri لها highlighter. Voilà. C'est à la mode. Voilà. Mais c'est ce que je voulais te dire, Amina, surtout cette année. Oui. Les faux cils. Oui, c'est trop. Les extensions.
les faux chips, tout faux. Ouais. C'est trop. Mais on a l'impression que cette année, c'est exagéré. Oui, Lilia, justement, cet été, on est plus, voilà, c'est plus naturel. Donc, c'est ce que je suis en train de dire et d'insister dessus. Voilà, les faux cils, les extensions de style trop chargées, c'est plus du tout à la mode. C'est vraiment maintenant la mode est au naturel. On assume notre beauté au naturel. Donc, on ne va pas trop utiliser ces artifices pour, entre guillemets, s'embellir. Ça embellit jamais vraiment. Non, mais ensuite, quand on les enlève, c'est... Oui, on est bizarre, en fait, on se trouve malade quand on les enlève parce qu'on est trop habitué. En plus, c'est pas très bon pour nos cils et notre peau. Donc voilà. Là, c'est la bonne nouvelle, on va dire, de cet été. C'est vraiment le maquillage naturel, nude. On est maquillé sans être maquillé et les lèvres aussi très naturelles. Vraiment, voilà, la zone de lumière dont je parlais, on peut aussi mettre du highlighter au niveau du nez pour attirer cette zone de lumière. Là, ici, sur le creux de la lèvre. Et puis, sur les joues et les pommettes. Pour le maquillage du soir, Lilia, donc là, c'est plutôt la journée. Le soir, on va un petit peu plus accentuer, peut-être un fard un petit peu plus marronné, on va dire. Pour les lèvres, on va peut-être ajouter un petit peu plus de gloss coloré et un petit peu de mascara quand même pour marquer le coup, hein, si on sort entre copines ou à un dîner, on est invité quelque part. Oui, mais attends, là, tu nous as choisi des photos de top modèle. C'est des top modèles, ça. Oui, non. Mais franchement, Lilia, ça va à tout le monde, ce genre de maquillage. Ah bon? Vraiment, ça va à tout le monde. Maintenant, il faut savoir le mettre, il faut savoir l'appliquer. Il ne faut pas non plus abuser du glowy, sinon on va ressembler à une boule à facettes. Ce n'est pas le but non plus. C'est vraiment s'amuser avec le highlighter sur des zones où on doit attirer les lumières. Donc, comme je l'ai expliqué, plutôt au niveau des pommettes, ici sur le nez, et puis les paupières. Et là, on est super fashion, super tendance pour l'été. Voilà, Lilia. Alors, moi, j'ai une astuce, si tu veux bien. Oui, bien sûr. Alors, pour avoir ce teint glowy, alors, il existe ce genre de fond de teint. Donc, vous voyez... Voilà, qui est hyper pigmenté en highlight, c'est-à-dire en lumière en fait. Donc voilà, si je le mets juste comme ça, là ça va faire trop. On est bien d'accord, ça brille beaucoup là. Là, on va pas regarder comme ça fait. On va pas mettre ça sur son visage parce que là c'est pas possible. Donc moi l'astuce que je vous donne les filles, on va prendre son écran total. Lilia, l'écran total, hyper important en été. On est d'accord. Surtout en été, surtout pour les peaux blanches. On ne sort pas sans son écran total. Même en hiver, Lilia, il faut toujours protéger sa peau pour éviter justement le vieillissement de la peau qui va vite arriver. Donc vraiment, l'écran total, moi, je le conseille en été, en hiver. En été, toutes les 2 heures si c'est possible. Si ce n'est pas possible parce qu'on sort maquillé, parce qu'on ne peut pas l'appliquer, et ben là, on va l'appliquer le matin avant son maquillage et on va éviter pendant la journée le soleil. Donc, on reste à l'eau. Voilà, exactement. Donc là, les filles, ce que je vais faire, mon écran total du matin, j'applique, voilà, mon écran total, et j'applique une petite, mais vraiment une toute petite goutte, hop, de mon fond de teint qui est pigmenté en highlight. Voilà. Et là, j'ai mon fond de teint qui va tenir la journée et qui va être glowy pour la journée. Voilà. Ah, donc on mélange les deux. Exactement. Enfin, un tout petit peu d'écran total. Son écran total, comme d'habitude, et on rajoute juste une goutte de ce fond de teint. Et là, vous allez avoir un super... Voilà, vous voyez? Ah, d'accord. Ouais, ça change tout, là. Ça change tout. Et donc, là, vous allez... en même temps, la peau, elle est protégée. Exactement. On a mis de l'écran total. Exactement. Donc, c'est vraiment une astuce, on va dire, beauté et santé en même temps. On va protéger sa peau et on va être jolie toute la journée. On va scintiller. Et ça, c'est super génial. Et voilà, donc franchement, si vous ne trouvez pas ce genre de fond de teint, les filles, ne paniquez pas. C'est vrai qu'on ne le trouve pas partout. Là, c'est vraiment une marque professionnelle, on va dire. Vous pouvez ajouter du highlight normal qu'on trouve partout dans tous les magasins cosmétiques. On achète son highlight par rapport à son teint. Donc, il y a le doré, l'argenté, plutôt le blanc. Donc, on voit la couleur de son teint. Et là, on l'achète et pareil, on fait la même chose. On mélange, on applique et on finit son maquillage nude, naturel, sans trop en faire. Voilà. Merci pour l'astuce. Voilà, de rien. Super sympa. Voilà, du coup, je vous l'avais dit, Amina, super efficace. C'est dommage, hein. Bon, c'est pas grave, peut-être ça changera, peut-être ça changera d'avis. Je t'ai dit, hein, si vous avez besoin de moi, toute l'équipe, je suis là, il n'y a pas de souci. Et puis pourquoi pas la prochaine fois parler de mode tendance vêtements. Plaisir, merci Amina, c'était super. J'espère que vous avez pris note. Moi, je ne connaissais pas cette astuce de mélanger le fond de teint avec le highlight. Ah, c'est génial. Tu le diras à ta femme tout à l'heure. Oui, peut-être qu'elle regarde. Je voulais juste poser une question par rapport aux produits que les femmes achètent à l'extérieur. Dis-moi. Il y a le risque de tomber sur la contrefaçon. Exactement.
Exact, tout à fait. C'est pour ça que moi, je conseille toujours d'aller vers des boutiques plutôt professionnelles, des marques connues. Oui, mais les gens des fois, ils cherchent moins cher. C'est ce que j'allais dire, Lilia. Croyez-moi, les filles, je vous jure que moi, personnellement, j'achète beaucoup de produits cosmétiques algériens. D'ailleurs, mon écran total est algérien. Je ne vais pas citer la marque, mais franchement, j'en ai eu pour 600 dinars. Et il tient super bien, 1,10,50. Franchement, moi, personnellement, c'est ce que je fais. Oui, 600 dinars. Oui, exactement. Moi, j'en ai acheté un, enfin, ce n'est pas pour moi, pour mes enfants, beaucoup plus. 4500 dinars. Vous l'avez acheté en pharmacie, une grande marque connue, etc. Voilà. Bah, moi, pour les petits budgets, je conseille vraiment les marques algériennes. Franchement, elles sont, les écrans totaux, en tout cas, ils sont entre 400 et 600 dinars. Ça dépend l'indice. Et franchement, c'est hyper efficace. Moi, personnellement, c'est ce que j'utilise. On a beaucoup de marques algériennes qui se lancent, en tout cas des jeunes filles ou même des hommes qui se lancent dans ce business-là et que ça marche super bien. Faisons confiance au Made in Blady. Et ça coûte beaucoup moins cher. Et au moins, on est un petit peu sûr des compositions. On évite les produits de contrefaits ramenés d'ailleurs, Hicham. Parce que des fois, le prix Lilia, quand on trouve une marque connue avec un prix réduit, c'est-à-dire le piège est là. On se pose des questions. On ne peut pas avoir une grande marque avec un prix réduit. Exactement. Et pourquoi ne pas acheter un produit algérien? Là, le prix justifie un peu la production. Tout à fait. Et puis bien sûr, il faut lire les ingrédients. On ne sait jamais si on a des allergies. Testez toujours ces produits avant d'appliquer sur la main ou ici pour voir si on ne fait pas des réactions allergiques, bien sûr. Et là, on peut se lancer. Il n'y a aucun souci. Nos produits sont excellents. Ils sont aux normes internationales et ils sont beaucoup moins chers. Moi, en tout cas, c'est ce que j'utilise et je suis très satisfaite. Ah merci. Voilà, on va tous s'y mettre. Elle était bien ta question. Bravo, moi tu nous as permis de parler des prix. Tu as une question, Yassine. En tout cas, j'aime beaucoup ta coiffure, Yassine. Franchement, c'est très regarde-le comment il est habillé, comment il est coiffé. Est-ce qu'il est tendance? Oui. Parce que Yatani, elle s'intéresse à la mode des hommes. D'ailleurs, son époux qu'on salue, Rajul Hatani, musicien au Marouf, groupe Triana. Rajul Mehdi. C'est bon. Mehdi, c'est son mari. Donc Mehdi, il est très branché. Oui. Depuis toujours. Oui, je le suis. Je lui donne des conseils quand même. Donc, qu'est-ce que tu penses du look de Yassine Khadi? Alors, كما نقولوا حنا في الغرب عندنا artiste. خويا artiste. La coiffure, l'ibsa, كلش. La coiffure est très tendance. D'ailleurs, même mon fils, il me demande cette coiffure en ce moment. Donc, bravo. Voilà, il suit la tendance, Yassine. Yatek saha. Allez, on passe tout de suite à la chronique de Hicham Daou, la chronique El Marsam. Et ensuite, on écoutera Yassine Khadi dans un autre titre, si tu veux bien. Mais tout de suite, c'est la chronique El Marsam. Alors, Hicham, aujourd'hui... Lilia, quand par hasard, le choix a été aussi vers l'ouest de l'Algérie et j'ai choisi Oran. Waouh! Voilà, je ne savais pas que Amina était notre invitée aujourd'hui. Et donc le Gharb à l'honneur aujourd'hui. Le Gharb à l'honneur et on va parler de la ville qui est née andalouse, on va parler d'Oran. Et quand on parle d'Oran, on parle des attraits touristiques, on parle du circuit naturel et culturel, on peut parler du fort Santa Cruz, du quartier de Sidi El Hawari, le palais du Bey. On peut parler aussi de la place Amir Abdelkader, aussi la place 1er novembre, ex-place d'Armes. La Corniche. Et le front de mer. C'est par excellence. Et Ain Tork ou Bousfer, là on va partir vers le côté naturel d'Oran. Bon, pour les gens, peut-être qu'il y en a qui ignorent que Oran a son côté naturel qui est très très alléchant, qui est très extraordinaire. On va parler d'un îlot. Il s'agit de l'île Plane, connue sous le nom de l'île Paloma. Celle qu'on voit à la... Voilà, c'est des prises de vue... Non, celle qu'on voit qui nous les Andales ou Zoulaïn. C'est exactement. Elle est en face, à 7 km au nord de Bousfer, au complexe des Andalouses. On la voit toujours. On la voit toujours. Mais à l'intérieur sur cet îlot, il y a une richesse en matière de faune et de flore, ce qui a permis son classement en tant que patrimoine naturel algérien par une commission locale. Donc elle fait à peu près
une quarantaine de hectares en matière de superficie. Et, il paraît que c'est pas très grand, elle n'est pas très très grande. Mais une fois sur place, on sent l'immensité des lieux et du lieu par rapport aux rochers un peu élevés et la présence des mouettes sur place. Ouais. Il y a aussi un quai sur place qui facilite l'embarcation, le costage de petites embarcations sur place. Et il y a même des clubs qui font un peu dans la plongée sous-marine. Il y en a qui vont en pédalo. C'est un peu loin. Non, il y en a qui sont partis déjà en pédalo, parce que j'étais présente, je les ai vus. D'accord. Ils sont partis carrément en pédalo. Bon, pour les amateurs du pédalo, il n'y a aucun souci, mais des fois, il y a le courant qui peut gêner. Donc, il faut éviter. Il faut éviter. Il faut vraiment. Pour les gens qui n'ont pas d'expérience, en plus, on dit que le bahari dit la wab. Il ne faut jamais faire confiance. Il ne faut pas prendre le risque. Voilà. Donc, pour les vacanciers du côté de Bousfer ou Oronville, il y a toujours un moyen de faire une visite maritime. Et quand on y va y trouver quoi? C'est juste pour voir ou... Alors, il y a le fond qui est agréable. Donc, il y a des endroits où on trouve le turquoise. On peut nager, on peut pêcher pour les amateurs de la pêche sous-marine. Et on peut, passer la nuit. C'est pas évident de passer la nuit sur l'îlot. J'imagine que c'est pas éclairé en plus. Non. Il y a le risque des moustiques. Et l'eau, elle monte, non? Des fois, elle monte. Tout dépend de l'activité lunaire. Des fois, il y a la marée basse et la marée haute. D'accord. Donc, voilà. Oui, mais il n'y a pas de lumière, quoi. Non, il n'y a pas de lumière, non. Mais il y a un phare qui est en fonction, mais l'îlot est inhabité. Donc, il n'y a pas sur place une activité humaine. Éviter de passer la nuit. Non, les pêcheurs, ils peuvent le faire. C'est-à-dire, ils ont l'expérience. Les pêcheurs, ils peuvent tout faire. Les pêcheurs, moi, les pêcheurs et les adeptes. Ouais. Voilà. Est-ce que tu peux prendre le risque de passer une nuit sur... Jamais, ça va pas. Ah, non, jamais. Non. Amina? C'est un cauchemar. Ça va pas. Oui, surtout pour les moustiques. Qu'est-ce que tu vas faire? Je veux dire, tu vas passer la nuit et tu vas faire quoi la nuit? Non, enfin, c'est... Déjà, où est-ce il y a des moyens, par exemple, il y a des tentes, il y a des moyens actuellement, il y a des accessoires pour faciliter de passer la nuit sur... Non, je suis un habitué des... Mais tu n'as jamais passé la nuit ici? Non. Mais du côté de la Pointe Pescade, si. Mais c'est presque... jamais ici? Jamais ici. J'aurais tellement aimé, mais là, j'étais ébloui. J'étais ébloui. D'ailleurs, on va voir les images prises par notre ami Faisal El-Kourti avec son frère Mohamed. Et on va voir la grandeur du site. Et beaucoup plus, on a eu peur que les mouettes Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est ça, moi j'aurais peur des mouettes en fait. Et des moustiques. Parce qu'il y a les nids des mouettes. Et dès qu'il y a les nids... Ça attaque. Voilà, il y a toujours un risque. Donc, pour les estivants, il faut toujours éviter d'approcher les nids. C'est-à-dire même du côté du fort de Temelfous sur la terrasse, il y a un risque d'être attaqué par les mouettes. Donc, pour ne pas gêner Lydia, l'activité animalière sur place, il faut toujours éviter de gêner parce que c'est leur territoire par excellence. Très bien. On voit les images? Oui. On y va tout de suite.
C'est vrai que comme ça, vu comme ça fait vraiment rêver. Hein. Mais pour y passer la nuit, je pense pas. Non, c'est pas possible. Ça fait rêver. Après, passer la nuit sur l'île. Sur le bateau. Non, c'est des adeptes. C'est des adeptes. C'est pas le grand public qui peut passer la nuit dans un îlot ou aller faire le bivouac, par exemple, comme dans le désert. Il y a des gens qui ne sont pas adeptes du bivouac. Il faut leur confort, il faut un petit luxe comme ça. C'est pareil pour la mer, donc y compris pour le tourisme de montagne. Chaque tourisme a ses adeptes. C'est vrai. D'où l'intérêt d'être dans un voyage expérimental. Mais y aller déjà, c'est déjà bien. Donc si on fait juste... D'abord, initier les gens d'aller apprécier, contempler l'endroit, contempler le silence, la faune, la flore. Et nager là-bas. Et nager, c'est le là-bas, on est sûr que l'eau est propre. Non, très propre. Voilà. Très propre. Voilà. Très bien. Allez, on va peut-être revenir sur ça dans quelques instants, mais là tout de suite, on va faire une petite pause musicale, toujours avec l'artiste Yassine Khaldi qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Tout à l'heure, on a écouté, déjà on a vu le clip, on a écouté un autre titre et on va encore écouter un troisième titre. اليوم profitez منك الماكسيموم ياسين. تفضل. دونك هذه لا شونسون اللي بارتيسيبيت فيها في جامين. تفضل. تاع الشاب رضا اسمها لاكي جاي طلبي السماح. سماح. إلا راكي جاية تطلبي سماح ونعاودها لك غير ما كان ونسي سبب عذابي يقلي المفوت وسمحت في حقي ضربة تجي فيا عليك اللاق روحي نسيتك عادي إلا راكي جاية تطلبي السماح ونعاودها لك غير ما كان وانتي سبب عذابي يقلي المفوت وسمحت في حقي ضربة تجي فيا وعليك اللاق روحي نسيتك عادي ياك حلت عليك قلبي ما غاديش نسامحك وانتي اللي خاسرتني وانا يا رابحك ياك حلت عليك قلبي ما غاديش نسامحك وانتي اللي خاسرتني وانا يا رابحك ميرسي بيا على جسد العيان ميرسي فيا العديان وعلاش فيا ذكرتي انتي يا بريمو فحنار نستي قلبي وعطيتي فكرك ويلا نسيتي ميرسي بيا على جسد العيان ميرسي فيا العديان وعلاش فيا ذكرتي ما كنتش محقاسي خرجت معاك راجل يا درت فيك الخصايل روحي نسيتك عادي انا بروحي نسيتك ونسيت لي اسطوره يا فاسيتك من قلبي ومن لامي وراه انا بروحي نسيتك ونسيت لي اسطوره يا فاسيتك من قلبي ومن لامي وراه كنت عازتك ما نكذبش عليك نقلع من روحي ونزيد نعطيك ونقول غير انتي مرات في الريح 10 أعوام ما غلطش اللي قال ماشي تاع دوام قالوا لي صحابي إلا راكي جاية تطلبي سماح ونعاودها لك غير ما كان وانتي سبب عذابي يقلي المفوت وسمحت في حقي ضربة تجي فيا وعليك نلاقي روحي نسيتك عادي
est magnifique. كاع هكذا كي تشوف بلي كاع راهم ساكتين وكاع راهم يشوفوا صوت عجبهم الحال ياك je m'adresse aux caméramans et aux caméramans. Ils étaient en train d'écouter et d'apprécier la belle voix bien sûr de Yassine El Khaldi qui est avec nous. Je suis très contente, je le dis depuis tout à l'heure, vraiment je suis contente qu'il soit là et qu'il ait accepté de venir parce que même la chanson هذه عطيت لها روح واحده اخرى روح تاعك نتايا. شغل في الانتربريتاسيون شغل on dirait que chaque كلمه تحس بها فوالا تحس بها سي سا كي تقولها تحس بها on dirait انت ليستوار هذه عشتها كي نحشم ما نلقى لا صح عشتها انت هاد ليستوار لو يهضر عليها ولا ما عشتهاش بالك والله ما خلي نقول لك كثير ولكن نحشم صيبون شي تبلع باسكو صح on dirait que راك تحكي شغل انت اللي عشت هذيك ليستوار وليموسيون اللي عندك هذه على بها من مقبل وانا جانسيست وقلت لك ان شاء الله جيسبر ما تخرجش من هذا لو ستيل تقعد في هذا لو ستيل باسكو هذاك هو البصمه تاعك لو كان خرجت منه وبديت باسكو اون ا فو بون سون سيتي دو نون on va pas les citer mais il y a des artistes qui ont commencé par un style ensuite ils sont sortis de leur style pour faire de la chanson, comment on appelle ça, consommable, qui marche à la mode. Et ben c'est bon. D'abord ils n'ont plus de crédibilité et ça marche pas comme le style Libdaoubeh. Des fois, on a besoin d'artistes confirmés comme ça qui sont dans l'authenticité, dans l'orané. Oui, mais après, il faut se mettre peut-être un peu à la place de l'artiste. Là, on discute et tu vas me dire si j'ai raison ou pas. Peut-être qu'il y a des artistes qui disent bon, le style taï, ça ne m'apporte pas. Donc, je suis obligée d'aller vers la tendance que les gens demandent, ce qui marche pour pouvoir avoir de l'argent. C'est ça. C'est vrai. Et c'est ça, souvent on tombe sur ce problème-là, c'est-à-dire les artistes qui ont un certain engagement artistique se retrouvent souvent dans l'anonymat. Il n'y a pas beaucoup de travail parce que pour les gens du Chabi, il y a des fois les fêtes et les chanteuses pareilles. Et les chanteurs de rail, il y a aussi les fêtes et les spectacles. Mais par contre, pour les chanteurs confirmés qui sont dans la chanson Mohaddaba ou engagés un peu, là, s'il n'y a pas de festival, par exemple, de la chanson oranaise, un spectacle par an, ça fait pas. Ça fait pas vivre. Ça fait pas vivre. C'est normal. Mais bon, معليش واش نقول لك انا ان شاء الله ما تخرجش من هذا لو ستيل. ان شاء الله تما هذه حاجه لازم برك تكون بيان اونتوري، لونتوراج تاعك يكون مليح ولازم لي كومبوزيتور ملاح باش يخرجوا لك حاجه شابه ثاني. ان شاء الله. faut qu'il soit pris en charge. Il faut rappeler que كنت في الفيستيفال تاع الراي participé في الفيستيفال هذا la dernière édition في وهران. Ça s'est bien passé. شابه كاع تما انا كنت في لا كلوتور لا بريمير فوا نحضر فيستيفال كيما هكا وكنت وحدي شغل المؤلف كاين ناس هكا مي هاد الخطره شغل كنت بيان سور الحمد لله زعما لقيت مايسترو امين دهان اللي عطاني بزاف صوالح باسكو سيتي لوي هو الكوميسار تاع الفيستيفال سي سا il gérait la direction artistique. Donc فاتت شابه فرحت بزاف زعما بهذيك ليكسبيريونس جست بيان وبورتون الغاشي لتما يجيو سي او تياتر دو فيردور لتما تاع حسني شقرون سي سا حسني الله يرحمه بو تياتر اون بلان اير وكان كانوا الناس بزاف نهار اللي غنيت تاع باسكو ديجا كانوا رايا شابه دليله وشاب حسام دونك جا بوبليك بيان زعما تاعهم اي فات شابه فرحت بزاف بهذيك ليكسبيريونس زعما عطاتني بزاف دي زيمونسيون ودرت ثاني دي سبيكتاكل في التياتر هذاك تاع وهران لا فورمي باغ اكزومبل سا سي بيان بوسي بون سي ان بتي تياتر مي il est très chaleureux شغل كان معمر شفت لي زيماج باسكو كان معاك بيركوسيونيست وكان معاك شكون ثاني بيركوسيون دوزيام جيتاريست غير نتوما ثلاثه درتو حاله تاع التياتر لا فورمي فات شابه مي قلتي التياتر صغير تما مي جاست بيان كان الغاشي اللي جا تما شغل جاي يتمتع وجاي يسمع سي دي كونيسور يعرفوا شغل تاع ورنجين هكا زهوانيين جايين صح سي فري ياسين لو بوبليك الجيريان سي ان بوبليك دقيقه كاع تا كيستيون باسكو انت هضرت على هضرنا على حسني درت ان بتي كوفر على حسني هكذا لقيتو نجوزو جايمي ريغاردي
نتايا ياك راك تغني قول لي بلي نتايا regardez. نبغيك ماني مهنية والله بني راني خايف يا عمري نسي شابة ليزوكازيون عندك بزاف والله بني راني خايف نبغيك ماني مهني نبغيك من امور يا من حبك ماني سير يا خابريني خاب سي لا ريبونس يدير نبغيك مرور عجبني فيك الزين والحلال فيك انا جامي نطال روح عليا نهبل ونسلك ونور في الصوبة كيفك انا جامي نطال مع الاخر sympa. Il peut aussi chanter du حسني الله يرحمه. حسني j'imagine que moi تغنيه هكذا يعني. حسني داير كاع لي بريمي شونسون اللي بديت نغنيهم حسني مامي. Très bien. Alors c'était quoi la question? C'était ma question, Lilia, c'est l'Oran et la chanson oranaise. Ouais. Donc les gens ont la tendance festive, يحبوا يشطحوا يحبوا. C'est pas ma خفتش n'avais pas peur de choisir ce style-là. ما تما هذاك هو اللي بديت به. اي شفت بزاف هكا الناس بزاف رياجت معاه. قلت ما لا سي بون هذاك هو مي من الاول انا شغل هذاك هو الستيل اللي نبغيه هذاك هو اللي بغيت نقعد فيه زعما ما بغيتش عنده الحق. علاه كيما باسكو انت هدرت من قبيل قلت فاش يفكرك حمد وهبي. حمد وهبي ça fait pas danser sa musique. Non mais on l'écoute aussi. Justement, je voulais en arriver à ça, Lilia. C'est-à-dire, en fin de compte, c'est l'artiste qui peut construire son public. C'est ça. C'est-à-dire, des fois, l'artiste, il vient et là parce que le public, il veut entendre ça. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, oui, mais elle a posé une autre question. Est-ce que, en parallèle, est-ce que tu fais? Est-ce que عندك حاجة واحدة أخرى تخدم تقرا واش دير؟ دونك ملي جات في القراية ديجا ديغراديت بزاف ملي بديت زعما لا ميوزيك خيرت لا ميوزيك ديغراديت بزاف راهي تما ما كملت بالكونديدا ليبر باسكو ما كانش الوقت باش خيرت لا ميوزيك. وي بون ابخي سي دي شوا وي اون فا با ماناش حنا باش نحاسبوك على القرايه. نو حبيت نقول لك انا وين حبيت نوصل سيتادير اسكو راح تقعد غير في لا ميوزيك ولا اسكو عندك مدخول باسكو اون جينيرال كي يكون ان ارتيست ما عندوش مدخول ايور ومن بعد يبدا يدير واش يقولوا له يغني هذه ولا هذه المهم باش يدخلوا له دراهم فهمتوا هذه واش ماناش حابين حنا تلحق لها. انا دونك في حاجه في هذا الستيل كما قلت لك زعما نقعد فيه باسكو انا الاولى كي بديت نغني لروحي. Il faut qu'il reste dans ce style mais il faut qu'il soit bien, il faut qu'il ait un manager, pourquoi pas qu'il puisse, mais un vrai manager qui puisse bien le manager et qui puisse bien s'en occuper, lui trouver des dates, lui je sais pas, lui en faire enregistrer un album pour qu'il puisse aussi vivre. Inch'Allah. Non, parce que je suis en train de réfléchir. Il y a actuellement, aujourd'hui, la scène artistique, on ne trouve pas des scènes, ça veut dire toute l'année, où les artistes peuvent exercer. Le meilleur des artistes a maximum 5-6 dates. Oui, par an. Et ce n'est pas suffisant. C'est pour ça je rejoins ta question. Est-ce qu'il y a un métro? Est-ce qu'il y a le finance qui te laisse le privilège d'exercer l'art? Eh ben il a dit non. Donc voilà. Je sais pas. Inch'Allah تلقى لازم تخدم et tout باش هكذا تقعد في الموسيقى تاعك. Amina, tu as quelque chose? Oui, moi j'espère pour lui qu'il va percer aussi, pourquoi pas faire des concerts aussi à l'étranger. J'espère qu'il sera invité aussi pour représenter l'Algérie et la chanson raï, la pure, la vraie, comme on aime, حنا الوهرانيين تاع الصح زعما نبغوا هذا لو ستيل ما نبغوش le consommable comme on dit. Donc j'espère qu'il fera plaisir aussi aux Algériens à l'étranger. Et c'est vrai qu'il faut qu'il soit bien pris en charge. Inch'Allah, il va être bien pris en charge. Voilà.
Il est encore tout jeune, il débute et Inch'Allah, ça va être... Amina, en fin de compte, il y a un public oranais qui est preneur de ce genre de musique, même qui donne l'impression d'être caché. Ah oui, oui. Et puis, le style de la musique, nous pouvons en famille, nous pouvons... Voilà, c'est vraiment comme tu as dit, Lilia, on va pour écouter, voilà, on va pas forcément pour danser. Non, mais le rail, c'est ça, c'est la musique ouranais, c'est pas que pour faire danser. Et on a beaucoup des Oranais qui refusent ما يقبلوش هاد ليدي يقول لك حنايا ما عندناش غير باش نشطحوا عندنا ثاني الموسيقى تاعنا كيما قلت انت احمد وهبي ولا تاع التراث بلاوي الهواري اللي نحبوا يقعدوا يسمعوا يستمتعوا كيما انت راك دير دوكا اليوم. Ça n'empêche pas qu'il va sortir peut-être des musiques un peu plus festives comme on parlait de Hasni par exemple. بالك ثاني تخرج اغنيه بلو هكا توجور في الستيل تاعك مي شويه بلو ريتمي بالك دوك نشوفوا حنا حنا حنتبعوا هي راهي ماشيه. انا هكا فيزي هكا ديبيز ماشي باين حتلتم مي ان شاء الله رانا معاها ان شاء الله. ان شاء الله هكا. اسكو عندك تقعد انت تكتب ولا عندك شكون يكتب لك ولا تقعد تقول انا وحدي نكتب لي شونسون تاعي؟ والله ما انا داير نكتب انا في عادتي نكتب هكا كي نكون مريح وحدي ولا تري بيان. اي كاتب هكا شويه من كل اغنيه كاتب شويه زعما ماشي بزاف اللي راني مكملهم. دونك من ذاك الوقت ما على باليش اسكو لازمك لانسبيراسيون لازم تكون انسبيري بيان باش تقدر تكتب. اي tu as quel âge Yacine? 20 ans. Il est jeune, mais là, je pensais que c'était plus. Finalement, il est jeune. Il est très jeune, Lydia. Il est très très jeune. 20 ans, c'est jeune. Inch'Allah. Ah oui, Inch'Allah. Ça, 20 ans, une pépite comme ça, il faut le prendre en charge maintenant, moi, je pense. S'il tombe sur un bon producteur ou là qui puisse bien s'en occuper, je te jure qu'il peut avoir une super belle carrière. Peut-être dans quelques années, je pense. Inch'Allah. Oui, parce qu'actuellement, l'espace artistique, avec l'arrivée du digital, je pense que la carte artistique va changer. Naturellement, la nature craint le vide de passer de l'analogique, du CD qui vient ça et de disparaître. Donc automatiquement, digital va prendre le relais et quand il y aura des entrepreneurs qui vont opter pour des voies nouvelles, il y a aussi des entrepreneurs qui sont là pour lancer le défi et de mettre le patrimoine national au-dessus d'une musique industrielle. Et là, il y a toujours un conflit, on a toujours l'impression que le patrimoine ne vend pas, il n'est pas vendable. Alors que c'est erroné. C'est ça. Dans des pays développés, ils peuvent faire fonctionner le patrimoine, mais il faut réfléchir et beaucoup travailler sur le marketing du patrimoine. Comme ça, des gens pareils, ils vont trouver leur place. Inch'Allah. En tout cas, je نقول لك ياسين خالدي ميرسي بوكو اللي جيتنا اليوم. ميرسي ما انت اللي فرحت بزاف كي حضرت معكم اليوم. عجبك الحال صح؟ والله بزاف مام الشيخ صافي بليزير. الشيخ يهضر الشيخ صح الشيخ وشنو سي فري ومد لك غير لي كونساي اللي على بالي بلي مدهم لك من قلبه. بزاف عاونوني والله لا بزاف رفدتهم. ان شاء الله. En tout cas, on va rester en contact. Même هو يقعد معك en contact وبالك voilà. Anna, sincèrement, Lilia, à travers Souris, vous êtes sur Canal. Là, je fais des découvertes extraordinaires. Ah bah tant mieux. Ah oui, Yacine et plein d'autres artistes. Voilà, à chaque fois, je fais la découverte sur place. مزية اللي جيت Amina, merci aussi d'avoir égayé notre plateau aujourd'hui. Avec plaisir. Franchement, ça nous a fait vraiment plaisir que tu sois là. Et ben, dans Souriez, vous êtes sur Canal, on sourit tout le temps quand on vient. Et franchement, ce fut un réel plaisir, Lilia. Et j'espère que mes conseils vous ont plu. Et comment moi, c'est l'astuce, à partir de demain, je vais l'appliquer. Bon, je ne la connaissais pas. Donc, tu vois, comme quoi, c'est laisser aller. Mais à partir de demain, j'applique ça. Parce que franchement, c'est très intéressant. Et tu reviens nous voir quand tu veux. Inch'Allah, oui, avec plaisir. Et on te souhaite toi aussi une belle carrière, de réussir là où tu veux. En tout cas, je sais que ton domaine, c'est vraiment la mode. Donc, j'espère que tu vas réussir. Inch'Allah. Parce que tu es faite pour ça, finalement. Merci, Lilia. Mais tu viens nous voir de temps en temps. Oui, Inch'Allah. Et merci à Cheikh Hicham. Voilà. Il suffit un réel plaisir. Aujourd'hui, c'est... Même Hicham Farh Hicham. Ah oui, ah oui. Tu vas la faire pleurer, خلاص. راهي émue. خصتنا أمينة. خصتنا, معليش. Peut-être qu'un jour, elle viendra.
je viendrai, c'est pas la dernière fois quand même. Plastique. Voilà. Hicham, à la semaine prochaine, dimanche prochain. La semaine prochaine, je voulais juste corriger la surface de l'île plane. J'aime pas donner de fausses informations. Mais je sais pas si tu as dit 4 ou 40. C'est peut-être un lapsus. Pour donner le vrai chiffre, c'est 4 hectares. Oui, mais peut-être que tu as dit 4. Je sais pas si tu as dit. C'est pas grave. Là, comme ça, je suis sûr. Rassuré. Il a dit 4. Eh ben, on me dit que tu as dit 4. Eh ben, donc merci Soraya. Voilà, 4. Voilà, on arrive à la fin. Yassine Yatik Saha, je le rappelle, écoutez-le, suivez-le sur les réseaux sociaux, sur sa page Instagram. برك وشنو ديرها نشطها اكثر زيد لي فيديو زيد نشطها باش الناس تزيد تبارطاجي وان شاء الله راك تخمم في ان دوزيام تيتر تخرجوا كليب ولا مازال وي سا سي بريبار ديجا كشغل ما بقاش بزاف باللي غادي نكمله سي جيتيني البارح في المنام شباب لو تيتر هذا شكون هذه اللي جاتك في المنام ما تقولناش شكون جات بالك جاتك حمامه ولا جاتك ما على باليش في المنام اهرب ومن بعد كل واحد يفهمها كيما يحب سي سا ان توكا لو تيتر هذا وقتاش نورمالمون يخرج بيانتو داير راني عاد نكمل فيه ما بقاش بزاف نكمل كي يخرج تجي بريزونتيو لنا avec plaisir Inch'Allah. Merci beaucoup. Voilà, Yassine Khaldi était avec nous. Suivez-le, c'est un artiste juste exceptionnel. Amina était aussi avec nous. Mila Abd Sadouk, Madame Fashion Mode, tout ce que vous voulez. Et Hicham, on se retrouve tous la semaine prochaine, donc dimanche prochain. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, souriez. Vous êtes sur Canal. À dimanche prochain. Au revoir.